chapitre 2, paragraphe 4. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים, המוסריים, הרוחניים והטבעיים, צריך הוא למזון תמידי. יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. הנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. ועל כן, האומות שהיא יסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן את צירופן על כל ייחודיהן, בלא הכרח של הזנה מיוחדת. בישראל גדול מאוד האגד כלפי צידדי המוסריות והאידיאליות, המשותפת בכללות האומה. וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי, שלא ישפלו ולא יטשטשו בצורתם, קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצידן אל הכלל כולו, שצריך אימוץ ומזון תדירי. המובחר שבמזון, הלוא הוא תלמוד תורה לכל צדדיה, הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי בכל שלמותו, וקיום המצוות באמונה עמוקה, המוארה באור דעת והכרה ברורה. בכבוד. כן. Le lien qui les unit n'est pas lié à leur granite. Donc de ce fait, en fait, ils n'ont pas besoin de travailler les tapéards développer. Alors que chez Israël, s'il n'y a pas ce travail qui est fait, on ne tend pas vers Knesset Israël. On risque de se disloquer nationalement beaucoup plus que les goïms. C'est-à-dire, les goïms n'ont pas besoin tellement de stimulants pour se relier à leur peuple, ça vient de manière naturelle, instinctive. Le peuple d'Israël, ça nécessite un travail constant, une alimentation, on va dire, intellectuelle constante pour garder cette cristallisation nationale. Hein? Non, c'est-à-dire même quand on est en Eretz Israël, c'est ça ce qu'il veut dire. Même quand on est en Israël sous notre état et notre souveraineté, etc., notre situation est toujours plus en danger de survie nationale que l'égoïsme. Il va expliquer pourquoi. Regarde. On est comme des moutons quand il y en a un qui est touché dans le monde, tout le monde est tous touchés, tous concernés. On voit qu'il y a un égel dans tout le monde. נכון? יש égel, עמוק מאוד. אבל זה égel של טיפוח. תכף, il va tout expliquer. Donnez-lui un petit peu une chance. C'est pareil avec le Messiah Tchichaïd. Quand il nous explique que la chassidoute et la dvékout d'Hachem, c'est pas quelque chose de naturel. נכון? Il faut un effort constant. Ça existe bien sûr, et c'est le lien, mais on doit le travailler. À la différence du système digestif, qui est naturel. נכון? Souvent on se trompe, on pense que le bon sens ou la chassidoute c'est quelque chose de naturel aussi. C'est pas le cas. Et là c'est ce qu'il veut dire aussi. À partir du moment où nous, ce qu'on exige de nous, en fait, notre lien c'est la chassidoute et la moussarioute, c'est pas quelque chose de travailler, c'est quelque chose de travailler pour arriver à ce bon sens et d'être lié à la nation. Oui, alors que chez les ça serait plus ou moins naturel. Parce que chez bon, on va voir. En fait, ils sont comme un système digestif, à peu de choses près. C'est-à-dire la seule raison, ça veut dire la raison essentielle parce que la raison essentielle qui les amène à s'unir, c'est leur intérêt personnel. Donc j'ai pas besoin tellement de te stimuler pour que tu veilles à ton intérêt personnel, ça vient tout seul. C'est clair? Regardez dans le texte encore une fois. Pourquoi si nous on fonctionnerait de la même manière, par intérêt personnel et par égoïsme, mais la seule différence c'est que nous, c'est Dieu qui nous a créés, alors qu'eux, ils sont entre guillemets créés eux-mêmes. C'est pas Médouiac, je le dis. Dieu a créé les entités, mais ça veut dire que il n'y a pas une âme collective et une vocation collective morale. Il va expliquer ça, voilà. On va lire quelques piscodes, vous allez tout comprendre. Pas besoin d'anticiper.
Hayachas, c'est-à-dire la relation véritable. Il y a des relations non véritables, ça, comme tu dis, par folklore, c'est sympa d'être en Israël, etc. La véritable relation de tout individu d'Israël envers la collectivité, envers Knesset Israël, qui est l'âme d'Israël, mais qui est aussi, dans certains textes, la collectivité sur cette terre. Bamouvan Rouhani, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle la plus pleine. Ameki Fet Kol Achaim, qui vient englober tous les aspects de ta vie, aussi bien moraux que spirituels que naturels. Tsarich ou le Mazon Timidi a besoin d'une alimentation constante. Bien plus que tout autre individu d'une autre nation a besoin pour s'accoler à sa nation. Il explique pourquoi. Anetiot ativiot, des tendances naturelles comme manger, boire, dormir. Pas besoin tellement de renforcement. Des fois, il y a quelqu'un qui a perdu l'appétit, on lui donne des repas avec beaucoup d'épices, etc., etc. De manière naturelle, pas besoin trop d'en parler. Un petit enfant, tu n'as pas besoin de lui bourrer le crâne pour lui dire de s'amuser, de boire, de dormir, etc., etc. Ça vient tout seul. Par contre, un petit enfant lui dit ne sois pas égoïste, pense à ta copain, partage avec lui, surmonte tes faiblesses, etc. Ça demande un enseignement constant pour s'élever au-delà du niveau bestial qui existe dans chacun de nous. Donc, si un jour tu arrêtes de t'injecter ce message moral, tu chutes. Karasé. Un jour tu n'es pas étudié la Torah, tu chutes. Pas chute merde. La force de gravité est très forte. Le gaz et l'hélium qui s'est monté vers le haut, c'est la Torah. Chaque seconde, tu te déconnectes de la Torah, tu chutes. Chez Ensichot Ipuach, tu vois, toutes ces tendances qui sont naturelles dans l'âme, mais pas naturelles dans la conscience. C'est-à-dire ce n'est pas un automatisme. Il est vrai que la Torah est notre nature, mais c'est une nature qui nécessite un effort pour la mettre à l'œuvre. Alors que chez le chat, il a une nature, et cette nature apparaît en lui de manière automatique. Ça nécessite en lui aucun effort. Mais en Israël, c'est moins vrai, apparemment, parce qu'il y a des mitzvot qui se forment, le fait d'être ici. Et alors? Donc on ne peut pas stagner, on est de toute façon, je suis là, je fais le mitzvah maintenant. Ah, d'accord. Le fait même que tu en es Israël, tu as l'izon avec doucha. Mais il y a d'autres saletés aussi de Kaval. Tu vis pas dans un vacuum. Oui, ça avait 200. Tu as les deux. Baruch Hashem, ici, ta situation est bien mieux qu'en France. Mais l'environnement, pas tout à fait au point, lui aussi te fait chuter. Clair? Et aucune mitzvah au monde n'équivaut à l'étude de la Torah. Kol chafatzecha lo yeshuba. Kiner mitzvah. La plus grande mitzvah, c'est une bougie. La Torah, c'est la lumière environnante, éclatante du soleil. C'est-à-dire? Donc il faut un encouragement, un développement constant, aussi bien au niveau intellectuel de l'étude que de la mise en pratique des mitzvot. Valken, shalom. Aumot, les nations, chez Yesod Avayatan, dont le fondement de leur existence nationale, ou Yoter Mechouvan Klapé Amiloui, Shela Netiot Ativiot, il est plus orienté vers la satisfaction des tendances naturelles. Parce qu'il faut bien que je mange, il faut bien que je bois, il faut bien que je sois en sécurité, il faut bien que je sois en santé. Donc j'ai tout intérêt à me lier à ce collectif, parce que tout seul, je ne peux pas me débrouiller. Donc pas besoin tellement de me stimuler, de me motiver à me lier à ce collectif, j'ai tout intérêt à le faire. De toute façon, c'est la seule chose que je recherche dans ce collectif. Kol Zman Shen Kayamot, c'est manien pour un Sharaf Koukomer. Le Mouvan Me'elav, c'est pas évident qu'elles resteront toujours. Pour l'instant, tant qu'elles existent, ces entités nationales, Mashpiot enet tzirufan al kol yichiden belo echach shel hazana miyuchedet. Donc elles ont une influence sur les individus de leur collectif, sans aucune nécessité d'une alimentation spécifique. Ça se fait de lui-même. Par contre, dans le peuple d'Israël, Gadol me'od ha'eged klapei tzadei musariyut. Chez nous, la dimension, c'est-à-dire de notre cristallisation nationale, dans son aspect moral et idéal, elle est très très grande. C'est-à-dire elle est dessus, elle est même
Ika, l'essentiel. Nous aussi, on a l'autre aspect aussi, parce qu'on veut bien être en sécurité, bien manger, bien dormir et être en santé, évidemment. On est aussi des êtres humains. Mais vu que notre nationalisme, c'est Dieu lui-même qui l'a créé, donc il a ancré en lui sa vocation. Et cette vocation est une partie intégrale de sa propre nature, de ce nationalisme. Moussar. Le coup de Bochem, pas seulement Moussar pour nous-mêmes, Moussar pour tout être. Élever toute l'humanité à la morale divine. On peut trouver parfois un dénominateur commun entre certaines personnes, et bon, on cherche le dénominateur commun le plus bas. Et donc c'est très facile, parce que tout le monde l'a, ce dénominateur commun. Maintenant, si le dénominateur commun, il est très très haut, il faut que chaque individu se hisse à ce dénominateur commun. Et s'il ne se hisse pas, eh ben, il se déconnecte. Donc, on peut tous se mettre dans un cajot de patates. Ben, toutes les patates, ils ont un dénominateur commun, c'est le sol du cajot. Pas besoin de s'efforcer, ils tombent de toute façon dans ce cajot de patates. Mais si on dit notre dénominateur commun, c'est de gravir sur l'Himalaya, ben, ceux qui arrivera à la cime, il restera avec le groupe, les autres tomberont en route. Mais mathématiquement parlant, c'est très juste. Le dénominateur commun, il est commun à tout le monde. Donc il n'a pas besoin de l'atteindre. Non, mais ça dépend s'il est fixé naturellement ou bien on te dit c'est un Edgar. Il y en a plusieurs qui sont communs, mais il est commun à tout le monde. Non, si je fixe par exemple, pour appartenir à cette entreprise, il faut avoir telle et telle et telle et telle qualité. Ben, seulement ceux qui l'ont et ceux qui s'efforceront de l'avoir resteront, les autres seront liés. Non, je peux dire que le dénominateur commun de cette entreprise, par exemple, c'est d'être qualifié dans toutes sortes d'atouts. Ben, celui qui les a, il reste, les autres, ils seront expulsés. Le dénominateur commun du peuple d'Israël, de par sa vocation même, c'est la morale. Et pas seulement la morale pour nous, mais de propager la morale de l'humanité entière. Donc ceux qui veulent adhérer à cet idéal resteront dans la nation, les autres quitteront. Et c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Une sélection naturelle a fait que des millions et des millions ont quitté le peuple d'Israël et ont disparu. On ne parle pas au niveau de la nature et de l'âme, au niveau de leur conscience de vouloir appartenir à la nation. Évidemment, c'est ce qu'il parle du yachas. Il parle du yachas, il ne parle pas de la nature. Je veux appartenir à cette nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il faut dire ceci, on laisse tomber, c'est pas pour moi. Et donc il tombe. Israël shichat à Israël, mais dans sa vie consciente, il tombe. Et il ne voit pas un intérêt à s'y lier même. Même au niveau des volets, il peut s'assimiler et disparaître. Bon, après, là, ça rappelle un Neshamot. C'est là, Nishmot Agoïm, Aguérim, on n'en sait rien. Mais ils ont disparu. Des millions ont disparu du peuple d'Israël. Non, ce qui est dur quand on dit ça, c'est quand on dit des millions. Ça voudrait dire au niveau de nature, il y a plus de juifs dans le monde que dans le Israël. Il y a plus de juifs dans le monde que dans le Israël. Sans aucun doute. On est abattoir. Toutes les femmes qui sont assimilées pendant des milliers d'années. Il suffit que la chouchette est la fille de la fille de la fille de la fille, tous les enfants sont juifs. Ça veut dire qu'il y a sans aucun doute des dizaines de millions de juifs disséminés dans le monde. C'est obligatoire. Si ce n'est pas des centaines, en fait. On peut pas savoir. Ça fait 4000 ans qu'on existe plus ou moins en Aaron. Donc on a commencé, on était, je sais pas, une quinzaine de millions à l'époque de Shlomo Ameler. Où ils sont partis tous ces juifs? Où ils sont partis tous ces juifs? Donc toutes les femmes qui se sont mariées et qui ont eu une fille, la fille elle est juive. Le fils est juif. Bon, le juif il se marie avec une goya, il va au diable. Mais elle, la fille, sans aucun doute, elle met un enfant juif au monde. Et sa fille aussi, elle est juive. Et sa fille est juive. Donc il y a des milliards de filles, des millions, j'exagère, de filles juives dans le monde sans aucun doute. Et de fils, parce que toutes les générations, il y a un fils et un fille. Mais qui savent pas qu'ils sont juifs. Il y a du sang juif partout, qui sort. En fait, c'est pas nos calculs. Nous, on s'occupe de ce qui est dévoilé. Okay. C'est comme le c'est pas le sujet de la piscale. Le sujet de la piscale, c'est qu'est-ce qui renforce ta relation envers ton peuple. Au niveau de la morale, on voit, la morale est très forte chez le peuple juif. À cette époque du corona, qu'on nous impose plein. Attends, je rectifie tout de suite le tir. La morale dans le Rav Kook, c'est pas se comporter de manière agréable. Torah mitzvot. Non, mais oui. Gamze, comme on va. Non, c'est le fait de penser. Ici, par exemple, on dit le peuple juif rebelle. On accepte toutes les mesures qu'ils nous demandent pour le corona. On a une ardoute avec les autres. Alors on voit dans le monde entier,
beaucoup de manifestations. Ils sont contre ces mesures. Ils disent, on a entendu dire dans les médias, ils ont suffisamment vécu les gens. Ça touche les personnes âgées. Ouais, qui crèvent. Ouais. Donc en fait, c'est nous, il y a cet arbre Évidemment. naturel qui a... D'accord, c'est ce que j'ai dit. Il y a une nature. Il y a une nature qui apparaît aussi de manière instinctive, mais pour la dévoiler à l'optimal, ça demande une alimentation constante. Voilà, c'est pas forcément vrai de dire comme ça, parce que non, à part en France, parce que c'est autre chose, mais il y a d'autres pays où d'Afka, Ils seront plus. en Allemagne, ils respectent hyper bien les consignes. Non, il y a plein de manifs en Allemagne. Oui, il y a une manif. Mais En Israël, s'il y a des manifs, une tonne, il y a aussi énormément de non-respect. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc les c'est propos. dur. Non, mais les propos au niveau économique, mais ils respectent beaucoup. On s'est compris l'un l'autre. Continuons. Non, ils respectent les propos qui sortent. Ça concerne les jeux, tant pis. On peut continuer. Donc, Israël gadol meod ha'eged klapet tzidedam u'seriut. Par contre, dans le peuple d'Israël, la colle qui relie tous les individus, elle est essentiellement morale et idéaliste. Ameshutefet beklalut ha'uma. De la même manière, c'est vekaasher. Vekaasher הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי. Quand on parle de l'individu lui-même, sans aucun rapport avec sa nation, pour que lui puisse s'élever aux hautes sphères de la morale, cela nécessite un effort constant et un enseignement constant. Donc à plus forte raison quand on parle d'une nation entière, si on veut qu'elle survit du point de vue de sa, on va dire, cristallisation nationale, qu'elle a besoin d'une injection d'alimentation spirituelle constante, bien plus grande. Ce qu'il disait tout à l'heure dans le Messilat Esharim, si tu n'étudies pas tout le temps le Messilat Esharim, ne rêve pas d'être Baal Midot. Parce que de manière instinctive, on va dire, pas naturelle, ou dans ta faiblesse animale qu'il y a aussi dans ta personnalité, eh ben, tu as tendance à chuter aux Midot les plus rares du monde. Donc tu dois sans arrêt étudier le Messilat Esharim pour te maintenir, ne serait-ce que pour te maintenir déjà. Et si tu étudies davantage, tu gravis les échelons. Donc on voit combien c'est dur déjà pour un individu de s'élever à la moralité. On parle d'une nation entière. Et plus encore, que tous les individus soient amoureux de cet idéal national et veuillent bien y adhérer. Donc s'il n'y a pas une injection constante d'alimentation, la nation se disloque. Ça veut dire que l'État d'Israël est en danger de mort à chaque instant. Bien plus que l'État français. L'État français n'a pas besoin de l'encourager à exister. Il a tout intérêt à exister parce que les individus en tirent profit. Et c'est tout ce qu'ils recherchent en lui. Mais l'État d'Israël, qui lui est fondé sur cet élément spirituel, et c'est la volonté de Dieu qu'il existe pour cela, si les Talmidei Chachamim de la génération n'enseignent pas constamment la vocation de cet État, il risque de s'écrouler d'un moment à l'autre. C'est pikuach nefesh. Ahemet, zema shorotze lirmoz. Que s'il n'y a pas d'étude de Torah dans l'État d'Israël, il risque de se disloquer d'un moment à l'autre. On peut vous répondre la vocation de ce peuple, de cet État. La vocation de ce peuple. L'État, c'est l'organisation d'un peuple. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont tendance à faire la différence. C'est des mots qui leur font peur. Il ne faut pas avoir peur du mot État, c'est un mot cachère. L'État, c'est la souveraineté d'un peuple sur sa terre, c'est tout. Donc cette souveraineté risque de se disloquer, comme ça a eu lieu par deux fois. Baït Rishon, Baït Sheni. Dès qu'on a quitté notre vocation morale, on s'est tués les uns les autres. On s'est mangés les uns les autres, donc on a été expulsés. Donc si aussi toute la politique ne cherche qu'à renforcer la force calcalite économique de chaque individu, et c'est ça l'idéal essentiel, et ben on va s'entretuer les uns les autres. Parce que plus tu manges, moins il m'en reste. Pas de merde. Non, je peux voir ça autrement. Si je regarde mon intérêt personnel et qu'on a tous le même idéal pour son propre intérêt personnel, et qu'on s'élève à ce niveau-là, donc en fait tous les individus vont s'élever. Tant qu'il y a un intérêt. Tant qu'il y a un intérêt, mais dès qu'il y a un problème économique, etc., là on commence à s'introduire. Évidemment. Regarde, là tu es noble, regarde, prends au cas très simple, tu es noble, etc., parce que tu as de quoi manger. Imagine, tu as famé pendant 3 semaines, 4 semaines, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu n'as rien mangé. Et il y a une miche de pain sur la table. Et bien lui aussi, il a envie de manger. Je te promets, vous allez vous assassiner l'un l'autre pour la prendre. C'est ce que faisaient, ils marchaient même les nazis. Ils jetaient dans le train, dans les wagons des juifs, ils les affamaient pendant plusieurs jours. Après, ils jetaient une tranche de pain pour voir comment ils vont se tuer les uns les autres pour se piquer la tranche de pain. Et ils s'amusaient à voir ça.
Donc si tout... Mais en si quoi tout d'avoir un idéal collectif en tête, ça va me changer la personnalité au moment où j'ai fait après 5 mois. Là, qu'est-ce qui nous unit? C'est ça? Si c'est ça, on est en danger de mort. Si on n'est pas venu, il y a un moment du Rav Kook dans ma Marie Ria, je crois, à propos de Shavuot. Il dit Chazon acharit hayamim, ishtachat gefno, ishtachat einato. C'est ce qui est marqué. Chaque homme sera sous son figuier et sous son vignoble. D'accord? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est-à-dire que chaque individu aura tous ses besoins de manière facile à côté de lui. Donc on n'a plus besoin d'être les uns avec les autres. J'ai tout ce qu'il faut auprès de ma maison. Pas besoin de m'organiser en tant que collectif, j'ai tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qui sera, lui, notre d'évêque, notre col? Ali al-Arabait, Bet Amikdash. Notre col, c'est l'objectif moral collectif. C'est ça ce qui nous colle au peuple d'Israël. C'est vrai que nous aussi on a cela, mais ça va être méprisable, négligeable, relativement à la dimension essentielle, qui est la dimension morale. Donc le peuple d'Israël sans dimension morale n'a pas de raison d'être, n'a aucune légitimité. Si c'est pour copier un autre peuple, il y en a assez comme ça dans ce monde. Il y en a déjà 70 et depuis ça s'est multiplié. Donc on n'a pas rajouté encore un peu plus qu'on a photocopié. C'est le peuple prototype qui doit drainer l'humanité entière vers la moralité. Et si cet objectif n'existe plus, eh ben, il n'y a plus de raison d'être. Et comment ça va s'auto-détruire? Eh ben, parce qu'ils vont se bouffer les uns les autres. C'est barbe. On continue. Donc comme ça. Et on sait bien que même à l'échelle individuelle, on a toujours besoin d'un encouragement spirituel pour garder notre niveau moral et même y gravir les échelons. Pour ne pas qu'il tombe, pour ne pas qu'il s'estompe. À plus forte raison, quand là il s'agit d'amener l'individu à vouloir s'accoler à la nation, qui elle, sa vocation essentielle est la moralité, donc sans aucun doute qu'il faut un renforcement et une alimentation constante. Maintenant, quelle est cette alimentation qui est adéquate et qui est même exclusive? Il ne faut pas se leurrer. La seule alimentation qui est capable de renforcer ce lien, un moufrar chez Bamazon, la meilleure des alimentations, Alohu Talmud Torah, l'étude de la Torah, l'Echol Zdadea dans tous ses aspects différents. Akolel Gamken et Alimud Histori. Chidouche. Binus Nandavador. Mais quand le Rav Kook dit Limud Histori, il ne fait pas allusion à se rappeler par cœur de toutes les dates, de tous les événements de l'histoire. Ou corrélé Amal Tarihi. C'est une corvée des dates. Mais il fait allusion au fait de comprendre comment le divin apparaît à travers les événements grandioses de l'histoire. Le cheminement de la divinité. Malach Eideot, par exemple. Voilà, bien sûr, ça c'est l'idéal, mais même la vision historique, elle a une valeur en soi du parcours du Israël depuis Abraham. Non, mais sans prise de tête de savoir par cœur toutes les dates, comme on te fait à l'école. Non, mais connaître plus ou moins les époques, ce qui s'y est passé, pour avoir cette... Bien sûr. On voit par exemple chez les sionistes, même pas religieux, cette vision, et on voit combien c'est ça aussi qui renforce leur rapport à la nation. Et même quand on lit le Tana et qu'on voit l'histoire du Israël, par où il est passé, ça nous renforce énormément dans notre... Ils ont une vision historique. Voilà, les grands idéalistes du sionisme, disons comme ça, les grands idéalistes du sionisme vivent cette dimension historique très très fortement. En l'occurrence, Bibi Netanyahu. Il comprend aujourd'hui qu'on est dans un stade de l'histoire de remettre le peuple d'Israël sur le podium. Et il s'efforce nuit et jour pour le faire, en adéquation totale avec la prophétie. Il ne comprend pas l'importance de Philin, Kashrut, mais la dimension historique de la Bible, et donc l'événement grandiose qu'on est en train de vivre, ça il le comprend parfaitement. Et malheureusement, très souvent, bien plus que d'autres qui sont très pointueux dans la halakha, mais qui sont totalement à côté de la plaque dans la compréhension historique. Il se cache cette vision-là. Moi, je me rappelle à l'époque,
on avait à l'époque, au collège, on avait le programme de la Shoah. Mhm. Alors c'est vraiment le côté historique de la Shoah. Et ça renforçait automatiquement le lien à la nation. C'est marrant. Ça veut dire, dès qu'on étudiait ça renforce énormément. C'est-à-dire, ouais, est-ce que c'est nécessaire d'enseigner, pas enseigner? Je rentre même plus là-dedans aujourd'hui. Mais, Vadaï, que ça remet les idées en place et ça nous renforce énormément dans notre lien avec Israël. C'est surtout la haine des non-juifs. Eux, qu'ils ont leur haine, mais... Non, la nôtre. Avec la femme. Je me souviens, quand on appelle Shoah, tout ça, on les détestait. On les détestait, mais d'un autre côté, en fait, surtout, on se resitue déjà, nous, on est dans quel film? Non, mais très chaud. Mais au niveau historique, par exemple, il y a dans certains kibbutzim de gauche, extrême gauche, ils font les LCDR, ils n'ont pas notre Agada, ils ont une Agada historique. Ils se sont inventés une Agada. La première aléa, la deuxième aléa, la troisième aléa. En quoi ça non, mais l'histoire, elle n'a pas commencé à 50 ans. Non, mais, on parle que de l'histoire, c'est l'histoire depuis la création du monde. Ils ont une histoire de 100 ans, je crois. Il ne faut pas généraliser, tous ne sont pas comme ça. Hein. Il y en a plein qui connaissent la Bible sur le bout des doigts. Bien plus que nous, parfois, et même géographiquement parlant. Chaque combat où il a eu lieu, qui était un quelqu'un. Même en école laïque, ils ont une connaissance. C'est normal, c'est toujours un programme historique, il est basé sur l'histoire. Mais il faut comprendre que. Mais c'est ce qui veut dire, alors, que cette dimension, elle a une dimension spirituelle. C'est de voir l'évolution des idées. Avec quoi on est ressorti de cette époque? Et qu'est-ce qu'on a appris pendant cette époque? En quoi le peuple Israël s'est enrichi davantage dans ses atouts et ses trucs à travers cette époque? On voit dans les formations, ils utilisent le langage du Tanakh. Ouais. L'expression, c'est le langage du Tanakh. Si tu te balades un petit peu dans les Bate Mishpat, ils adorent la Shana Nevi'im et la Shana Gemara. Ça fait très classe de dire quelques mots en araméen, etc. Donc, on continue. Gam, évidemment, le peuple d'Israël n'est pas déconnecté du monde. Par exemple, il est évident pour ceux qui ont les yeux en face, il est évident pour ceux qui ont les yeux en face des trous, il est évident que la Révolution française a déclenché Geulat Israël. Mais évidemment, parce que tant qu'il n'y avait pas d'égalité, etc., les Juifs aussi n'auraient même pas pu aspirer à une certaine égalité. Au début, c'est une égalité à l'échelle de l'individu. Nous aussi, on peut gravir les échelons de la société. Et après, on commence à comprendre qu'on peut avoir une égalité nationale. Hein? Ça a commencé comme ça, qu'est-ce que je fasse? Non, le déclencheur premier, c'était la France. Tu n'as pas pris ton histoire, toi, hein? À Marseille, il n'y a pas d'histoire. On fait du pain. Tu as copié au bac, alors. C'est très important, la Révolution française. Voilà ce que ça a amené la Révolution française, donc ça a permis des esprits comme ça qui m'ont permis. Évidemment. Et comme par hasard, Herzl a grandi en France, voilà, vous le sachiez. Il était pas de France, mais il était un journaliste dans le Sénat français. Et il a passé des dizaines et des centaines et des milliers d'heures dans ce Sénat. Et c'est comme ça qu'il a appris la sagesse de la politique. C'est comme ça que Dieu fait la relation de cause à effet pour l'amener à être apte. Il a compris qu'on gérait une nation. Et alors, il a commencé à comprendre que c'est possible, c'est faisable, c'est pas un rêve. On peut concrétiser la prophétie de nos prophètes aujourd'hui. Par gars, il y a un nouvel livre qui est sorti. De cette semaine. Laura Viner nous l'a montré. De son fils, Avraham Cohen, c'est son averti-fils. Sans censure, parce qu'il y a pas mal d'écrits du Rav Khalfon Cohen qui ont été censurés quant à son approche très très chaude envers Herzl. Oui, alors lui, il dit qu'en fait Herzl, sa force, c'est qu'il s'est servi de tous les droits de l'homme. Alors si vous dites les droits de l'homme, on doit pas détruire un peuple, tout ça, donc on mettez en application ce que vous dites. Les Avdil comme il a fait Bourguiba. Il s'est servi de leur Bourguiba, c'est le président de Tunisie. Et c'est lui qui a commencé avec un esprit de révolution, etc. Ils l'ont foutu en tôle. Donc ils l'ont jeté dans le cachot en France. Et à partir du cachot, il a fait un procès contre l'État français. Vous prétendez égalité, fraternité et liberté, et vous opprimez un peuple. Il a gagné le procès. Et donc il est retourné en Tunisie, ils l'ont porté sur les épaules, le grand héros, etc. etc. Et il aimait beaucoup les Juifs. Parce que les Juifs l'ont sauvé quand il était poursuivi par les Français. Il y a des rabbins juifs qui l'ont camouflé.
Donc chaque fois qu'il y avait des conflits entre les Juifs et les Arabes, il était toujours pour les Juifs. Et même pendant la guerre de 6 jours, ils ont essayé d'enthousiasmer tous les Arabes de venir en guerre contre Israël. Donc il les a tournés en bateau. On ne va pas partir sans faire un défilé quand même. Donc il fait avec toute l'armée. À Moufrar chez Amazon, donc ils sont bien clairs, la nourriture la plus adéquate, ou Talmud Torah Lechol Zadea, à collègue Gamket Alimouda History, qui comprend aussi évidemment l'étude de l'histoire, c'est de voir comment la divinité progresse à travers les événements. Bechol Shlemuto, Vekium Mitzvot, Be'emuna Amuka. Papa d'un mécanisme VTI, Mitzvat Anashim Olomeda, une mitzvah qui est fondée sur une croyance, une foi très très forte. Amora Beordat Bekarabroa. Des fois dans la Torah abstraite par l'étude, des fois dans la Torah concrète par l'application des mitzvot. Alors regardez, on va voir. C'est où Dalet Chet. Perek Dalet. Ce rayon, il revient à pas mal de fois dans la Rav Kook. Dalet Chet. Voilà. Dans la page Kouf Nun. Vous avez trouvé? Avat Israël tzricha litparnes. Tu vois? L'amour d'Israël, c'est pas quelqu'un qui nous vient de manière naturelle. Il a besoin d'être alimenté constamment. Ena doma le'avat tivit becholuma. Elle ne ressemble pas à l'amour naturel qui existe dans toutes les autres nations. Chez l'imsa bichidea, qui existe dans ces individus. Koluma, il explique pourquoi. C'est exactement comme ici. Koluma, toute nation, yesoda orak tivi pashut. Son fondement n'est que naturel, qui est echach le besoin même, le plus vital, la kibbutz. Milou yaretzonot etivim, satisfaire le besoin naturel. Anochim, alede kibbutz, qui sont plus, comment on dit nochim, plus facile. Plus facile lorsqu'on est uni. Comme on dit, l'union fait la force. Sheeshlem kshurim amitzim zelazé, avec des liens forts. Varatzon ze enot tzarich lot mitorer alede sibot limudiot vechunichiot. Donc cette volonté la plus primaire, juste de vivre, de survie, n'a pas besoin d'un enseignement intellectuel. Aval, par contre, Kishur, Shekne Israël, Banouyu Beyoter, Alma, Vaim, Rouchani, Meshutafim. Le lien du peuple d'Israël est fondé sur des expériences spirituelles communes. Chez Batzma, même Tzrichot Imutz, qui elle-même nécessite déjà un renforcement même à l'échelle individuelle. Bechizuk Rouchani, Meroubé, Meod, Gambilibo, Shekol Yachid. Mamash totalement parallèle à notre Piska. Bekol Sheken, Bechayat Sibur Kulo, donc à plus forte raison. C'est ça le truc, on pensait qu'il y avait deux liens. Le lien TV plus le lien au Rouhani d'Israël. Finalement, il dit qu'en fait, il n'y a pas de lien TV, il n'y a que le Rouhani. Il existe aussi, mais il est mineur. Il est mineur. Non, on comprend qu'on est comme les goïs plus. Finalement, on n'est pas comme les goïs du tout. C'est Bémet, Master Merz, il en parle plus loin dans le livre. C'est quoi, regarde. Regarde. Ta question, elle est très pertinente. Regarde à la page Kouf Nouné. En bas, la Piskachet. 2-3 pages après. Et je vais te dire dans quelle les cibottes, comment on dit les cibottes, dans quelles circonstances cette pensée a été dite par Rav Kook. Regarde. Tsuratam chez l'Israël, c'est-à-dire son fond. Tsechalit Barer. Il faut éclaircir une bonne fois pour toutes quelle est l'essence du peuple d'Israël. אם האנושות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המיוחדתה, או שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. C'est exactement ta question. Est-ce que le peuple d'Israël, c'est un goy plus, un étage de plus, ou bien quelque chose de totalement différent, de la plante des pieds jusqu'à la tête? Non. D'où elle sort cette question? Quand il était très jeune, le Rav Kook, je ne sais pas, il avait 15 ans peut-être, il a rencontré un des plus grands de Israël, Rav Bamberg, je ne sais pas comment il s'appelait, Chad Yashi, c'est Zaken. Vous êtes Rito. Ce Gdol Israël, il disait, le nationalisme israélien, qui n'existait pas encore, mais il était déjà en projet, c'est comme tous les autres nationalismes, avec une plus-value de moralité et de spiritualité. Et le Rav Kook, le petit Rav Kook, Avram Yitzhak Kook, il hurle, mais Shum Panevofen, totalement différent. Et chacun apporte des arguments, et finalement, knockout. Le petit Rav Kook l'a gagné. Il a regardé, il a dit, Yetze Adam Gadol Meod Ma'yelad Hazeh.
C'est Sugia chez Begil Chamesh et Tredavaz. Mais il a porté évidemment plein de. Il dit par la suite, on ne va pas rentrer dans cette bisca, pour prouver sa théorie que c'est totalement différent. Ce n'est qu'une ressemblance extérieure. Comme dit le Kuzari, Kepesel Bifne Adam. Comme une statue de cire relativement à un homme qui a une ressemblance extérieure presque identique, mais l'essentiel il manque, c'est l'âme. C'est-à-dire, on revient. C'est pour ça, parce que faut savoir que c'est tout. Toute la chita harédite, elle est basée sur ça, c'est un nationaliste. Ce qui les gêne énormément, c'est comme les goïms. Et on ne veut pas être comme les goïms, c'est chokot à goïm. C'est pour ça que ça écorche les élèves de dire Bichal Léo Miout. Ça les rend fous de ressembler à un Yougoslave qui se bat pour sa nation. Non, c'est pas nous, on n'est pas. Nous, on ne fait pas l'armée, c'est les goïms qui font l'armée. C'est leur argument. David Amelech n'a pas fait d'armée, Oshia n'a pas fait d'armée, Moshe Rabbeinu n'a pas fait d'armée, tout le Talar, ils n'ont pas fait d'armée. Non, il dit c'est une autre vision là-bas, et c'est qui est prêt. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vu des gens sérieux parler de ça ou expliquer ça, et ça les. Et c'est vraiment, c'est presque qui leur empêche de se mettre dans l'ambiance. C'est un blocage psychologique. Il y a des mots qui sont des mines, il faut faire attention de ne pas les dire. Dans chaque public. Dans chaque public, il faut savoir, il y a des mots qui font sauter, il ne faut pas les dire. Tu lui dis exactement la même chose, avec un autre mot, ça passe. Non, ils ramènent en plus comme argument pour prouver leur thèse que c'est nous qui avons demandé à Shmuel, grosso modo, donne-nous un roi comme les autres. Et c'est une faute. Et c'est vidéo. Mais Vadaï, que normalement on doit être. Mais Vadaï, que nous sommes Tassim Alech Hamelech. Ils l'ont demandé avant, ils l'ont demandé. Oui, mais. L'Orakzé, Kiratsu Kechol Ha'amim. La royauté d'Israël, elle va venir finalement par une demande du peuple. Et qui est dans la demande, et que Dieu exauce cette demande finalement, mais qui est une demande, pourquoi nous on n'aurait pas un roi comme les autres? Au moins comme les autres. Bon, vous voulez un roi comme les autres? Ok, on vous donne un roi comme les autres, et là on va avoir Shaoul. Mais Kéhilou, sinon ils veulent en déduire, on n'a pas besoin de roi. Top. Tout ça, ça ressemble à une nationalité. Ils ont même, il y en a même qui ont fait des t-shirts. Hachem ou Amelech. Pendant le Gush Katif. C'est Chabad qui ont fait tout ça. Qui sont les plus antisionistes de tous. Les gens ne le savent pas. Les plus antisionistes virulents que tous, c'est Chabad. Hachem ou Amelech. Ça se voit moins. Manioda, parce qu'il y a un Melea Vatisrael Nisrut Nefesh. Zenachon, c'est pas pour la frime. Donc, Zemetashtesh. Hachem ou Amelech. Velo Malchut Aresha של מדינת ישראל. שזה מרידה במלכות שמיים. טוב, on connaît la musique. טוב, ו' ג', et on reprend une fois le même rayon. Hachem lui répond, c'est moi qui rejette. Donc c'est marqué, c'est pas des trucs qui sont. Oui, et puis on avait déjà une liste dans, il y avait dit, on a aussi une liste de Raïda. Som Tassim Alech Hamelech. D'accord, mais il a dit on veut un peuple comme un goï. טוב. La Torah, ils ont demandé, n'est pas normal. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un argument courant énorme. On est. Je ne sais pas si la structure, il reste sur cette compréhension. C'est pas l'armée qui rejette. C'est l'armée dirigée par des gens. מישהו כתב לי פה, הרב כדאי להוריד את המיקרופון למטה, כי יש רעש עם חיכוך של הזקן, של כבודו. כבודו מלא עולם. מרסי. תודה. C'est lui le pro de la technique. Merci Ben Sion. Donc dans tous les films, il faut se couper la barbe. C'est bon? Voilà, on peut faire la frime. Alors, page Kuv Nun Chet, Piska Gimel. Donc c'est Perek Vav, chapitre 6 dans Israël, Oroth Israël, paragraphe 3. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון, donc une des différences qui existent entre le nationalisme d'Israël et celui de tout autre peuple, שיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה הטבעית בפסיכיקה הפרטית. C'est que le fondement national chez les autres peuples a exactement le même psychisme qu'a tout individu quant aux besoins naturels. Chez Mitkademet ou Mitgadelet, Yachadim Teva Gidul, qui va grandissant relativement à ton grandissement. C'est-à-dire, tu es petit, ben, tu as une petite faim, tu es grandi, tu as une grande faim. C'est comme ça que ça marche. Plus ton corps grandit, plus tes besoins naturels vont grandissant. Et tu n'as pas besoin de l'apprendre, ça se fait automatiquement. Chez Enken, la Léoumiout et israélite, ce qui n'est pas de même concernant le nationalisme israélien.
היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. Elle est fondée sur une nécessité morale grande et profonde. ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם. Et une aptitude morale nécessite tout le temps un développement, constamment. ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. En aucun cas, la morale se développe d'elle-même. Celui qui pense comme ça, c'est un rêveur. Exactement le contraire. Un jour, tu n'as pas étudié la Torah, tu as pris 2 jours de retard. Il se trouve maintenant 2 jours pour attraper le jour que tu n'as pas étudié. Parce que tu as reculé. Non, chacun fait un jour, ça fait 2 jours d'été. Normalement, tu aurais dû avancer, tu n'as pas avancé, en plus tu as reculé d'un jour, donc tu dois courir 2 jours. Les deux se séparent d'un jour. טוב, אז מהצד הלאומי, הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, הנה, j'ai sauté quelque chose. אז מהצד הלאומי, הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ça veut dire la dimension nationale, c'est-à-dire, on va dire, le développement de cette tendance nationale qui se trouve dans la Torah de manière dévoilée, dans certaines mitzvot, comme mitzvot kivush haaretz, mitzvot avat Israël, etc. Som tasim alecha melech, shofti v'shotrim titel mechol sharecha, toutes les mitzvot qui ont trait à l'établissement des structures nationales du peuple d'Israël. Bon, on voit que c'est évident que ça renforce cette tendance. Mais ce qui veut dire qu'à vrai dire, ça se trouve dans toutes les mitzvot. Ou bichlalut mitzvot kulan begniza. Toutes les mitzvot renforcent cette tendance nationale, c'est-à-dire cette volonté de l'individu d'appartenir à la collectivité d'Israël. Chaque fois que tu mets tes tefilines, tu es un peu plus amoureux de Klal Israël. ou bichlalut mitzvot kulan begniza. נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. Donc il en résulte de cela que l'application des mitzvot est l'alimentation qui renforce la vie nationale. שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות, qui comprend en lui cette alimentation qui renforce la morale. C'est les gens qui pensent qu'on peut être moral sans être religieux. C'est une erreur. À longue échéance, ça ne tiendra pas la route. Chaque fois que tu mets tes tefilines, tu deviens plus moral. Imata, Mekayem Mitzvot, comme je te évidemment. C'est une ségoula? Vélo, Ken. C'est la saute de la mitzvot. C'est Mosif Chaim. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais une mitzvah, en fait, il y a une portion de vie de Klal Israël, de Knesset Israël, qui est injectée dans ta personnalité. C'est de merde. החיים שלך הולכים מתעצמים מתוך הכלל. אתה מתחייב מן הכלל. Et du fait même que אתה מגלה את הכלל, אתה מחזק את הכלל. Et le lien va en se renforçant. C'est ça tout. בגדול, טעם כל המצוות כולן. La cause de toutes les mitzvot, c'est ça. C'est prendre une louche, aller puiser dans Nishmat Klal Israël et t'abreuver. כל המצוות כולן, c'est ça. Alors pourquoi il y en a autant? Ben, tu as besoin de tous les genres de Avot Amazon. Amazon Kazé, Amazon Kazé, Amazon Kazé, qui vient fortifier ta vitalité et te relier à la nation. Mais ככל שאתה עושה פחות, מצטמק ורע לו, עד שמת. יחללה מות יומת. Plus tu en fais, וחי בהם. אלה המצוות אשר אותן אדם וחי בהם. זה הסיבה הפנימית של המצוות. En fonction du nombre d'enfants de la famille, il faut savoir si c'est des nationalistes ou pas. Plus quelqu'un est léoumi, plus il a d'enfants. Je suis un peu beaucoup quand même, pas mal de choses, mais à l'époque, quel rapport? Non, je comprenais la vision, mais je disais, bon, elle est contredite. On peut voir chez les racistes qui ne sont pas du tout les plus nationalistes, a priori, mais moi je vais le comprendre, qui ne sont pas les plus nationalistes. Pourtant, ils sont dans les records d'enfants. Ah oui, c'est ils parlent de 20, Ils de sont 23. très nationalistes. Mais en fait, ils sont très nationalistes, parce qu'en fait, quelqu'un qui est
qui s'adonne au Torah, au mitzvot totalement, c'est en fait, au niveau de ce Ratson, c'est le nationalisme par excellence, c'est-à-dire la volonté d'appartenir à Knesset Israël. Et si par rapport à la Mina, ça c'est à cause du boulet des Hôtes qui ne Alors même quoi, pas ils se le le savent savent. juste pas. Hein? Ils le savent juste pas. Non, c'est-à-dire ça, ils ont. C'est juste, c'est juste le mot qui leur écorche les oreilles, Mais là, Zakol. c'est mon type. Parce que ça leur rappelle le nationalisme des Allemands et des Français. Mais en vérité, leur appartenance. Tagid Mila Acheret Avat Israël, kan betar. On dit Malé Avat Israël. C'est juste une traduction moderne, nationalisme. Azechar Babayit, al Sinat Rinam. C'est quoi Sinat Rinam? C'est l'individualisme. Se déconnecter du collectivisme. Ani Vavsiod. Avat Rinam, on dit Rotset Amon. Ouais, Vatam Israël. Rotset Am Israël. Rotset Betovatam Shel Israël. Il n'a pas fallu attendre le Rav Kook, Mislat Yesharim, Perek Tet. Maou à Chassidim, chez Bador. שכל כולו בוחר על חורבן ירושלים ועל גלות האומה והוא תורם את כל תורתו למען הדור. הוא כל כולו טבול בכלל ישראל. Il n'a rien d'autre dans sa vie que l'amour du peuple d'Israël. Il ne fallait pas attendre le Rav Kook. Le Rav Kook n'a fait que traduire en langage moderne et vient nous expliquer, sachez, ce que sont en train de faire les Chilonim de manière intuitive et instinctive, c'est exactement ce qui a marqué dans le Silat Yesharim, qu'à l'époque seulement les Gdolim, les plus Gdolim étaient capables de se hisser à ce niveau. Aujourd'hui, ça se fait naturellement. Il y a d'autres gaffes qui sont à côté, mais dans cette dimension, il y en a qui sont les Me'adrim mina Me'adrin, de se considérer comme une feuille dans cet arbre de vie qui s'appelle Klal Israël. Qui à l'époque c'était Chassidim et Lyonim. אז יש מיזות כליות, זה מובא במשנה ברורה הדבר הזה, הסוגיה הזאת, שלא צריך כוונה. קודם כל, רגע, זה פוגם, זה אתה צודק, לא הוא מדבר על זה הרב, מכיוון שהרוח, הוא מסביר, הרוח מלאה, רוח עיוועים, זה גם פוגם בנפש, הוא מסביר את זה, אבל מצד שני, זה כל כך נעשה במסירות נפש, זה קצת מחפה, זה לא האידאל כמובן. C'est à choisir entre quelqu'un qui fait une mitzvah, les madrim de tout son cœur, vouloir amar le shemichoud, et l'autre qui fait le shemichoud et qui ne la fait pas du tout, le baron il faut échouer chaim. Faire les mitzvot, c'est vouloir être Israël. Rotzel l'autre Israël, la fin de Rotzel qui est le shemichoud, c'est pour qu'il le fait déjà. Ou bien il dit ça mécaniquement, sans rien comprendre. En fait, dans son fond, il est égoïste et individualiste. T'as vu? Top, on continue. Quelle heure il est? On termine cette piska. On était où? Donc, ובכללות המצוות כולן בגניזה. אז נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. Donc l'application des mitzvot est le fondement nutritif qui maintient et qui renforce la vitalité du nationalisme israélien. שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המסירות, qui lui comprend lui aussi l'alimentation pour la morale, c'est-à-dire même la morale universelle. Anidrash qui est de l'amid et tadvia leumit, qui est tellement nécessaire pour maintenir cette exigence nationale, aklalit, al-mechona, pour qu'elle tienne la route comme il le faut. Donc, il nous reste encore une piska très petite, si vous avez le temps, vous me dites. Piska chet, regardez. כן. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. Lorsque la dimension matérielle de la nation se renforce, alors son âme se propage et s'agrandit davantage. Alors il y en a pas mal qui vont lever les sourcils. Quel rapport? Au contraire, c'est antagonisme. Plus il y a du matérialisme, plus ça vient au détriment de la spiritualité, comme ça pense la quasi-totalité des religieux. Plus il y a de juifs, plus il y a de dévoilement de l'âme. Moins il y a de juifs, moins il y a de dévoilement de l'âme. Bon avis de Pshuta, le Rambam. Nefesh bria, begouf bari. Le gouf rolé, le nefesh rola lofia. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'âme qui apparaît. C'est tellement évident qu'on l'a oublié pendant 2000 ans. Non, parce qu'après, on sait qu'on va voir la mer, mais il y a une matière minimum qui doit être là. Mais il fallait le dire parce qu'on l'a oublié pendant 2000 ans. On ne sait pas ce que ça vient de traduire, Koch HaChamri. C'est quoi ce Koch Les structures nationales. Du tout court, je veux bien. Non, de la nation, il parle. La nation. Tout ce qui va avec. Oui, non, tu l'as mis ton cœur, toi tu dis c'est normal, il n'y a pas d'âme sans corps.
Mais là, il ne parle pas que de corps, il parle de bien pareil. plus que ça. Si Il parle de l'âme on nationale. n'a pas repris le territoire avec toutes ces institutions matérielles. Il ne peut pas y avoir de dévoilement de la nation qui se fait. Évidemment. Il parle de l'âme d'Israël, c'est-à-dire que Knesset Israël ne peut pas apparaître dans ce monde si elle n'a pas des fondations matérielles. Comme il est dit, Dieu ne peut pas rentrer, entre guillemets, à Jérusalem céleste tant qu'il ne rentre pas dans Jérusalem terrestre. Il faut d'abord que le peuple d'Israël s'installe matériellement en Eretz Israël pour que la Shrina puisse apparaître en lui. On construit d'abord les structures laïques et sur cela on injecte la Neshama. Le corps d'abord apparaît, c'est vrai que c'est l'âme qui a fait en sorte que cet ovule puisse être fécondé parce qu'elle doit apparaître, donc elle prépare son terrain, mais dans un premier temps on ne voit que la dimension corporelle. Et l'âme apparaît petit à petit, quand il grandit, on voit de plus en plus l'expression de son âme. De même ici, Knesset Israël a décidé de réatterrir dans ce monde. Pour ce faire, elle envoûte les Juifs et leur donne la volonté de retourner en Israël, de reconstruire le pays pour qu'elles puissent atterrir ici dans un lieu bien solide. C'est Ashrina Garma et Takol. C'est vrai, si tu essaies de comprendre par un historien laïque, il va dire bon, par hasard, les Juifs étaient en Europe, et là-bas, il y a eu aussi des aspirations nationales dans pas mal de peuples, et il y a eu la Révolution française, donc eux aussi, ils ont dit pourquoi pas nous. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tout d'un coup énormément d'aspirations nationales dans pas mal d'entités qui ont commencé à se reconstruire? C'est la Shrina. La Shrina doit réapparaître dans ce monde. C'est un besoin divin. Parce que c'est du Chilul Hashem. Pour ce faire, il faut que le pays soit construit. Pour qu'il soit construit, il faut qu'il se ramène. Pour qu'il se ramène, il faut qu'il change de conception et qu'ils veuillent eux aussi s'autodéfinir comme un nationalisme. Pour ce faire, il faut qu'ils aient un exemple vivant autour d'eux. Donc s'il faut faire une guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, une troisième guerre mondiale pour le faire, ça vaut le coup. Parce que finalement, ça amènera l'abolition totale du système de la guerre dans le monde. C'est ça. Donc tout se fait toujours, d'abord et avant tout, derrière les coulisses, par la dimension spirituelle, mais ça apparaît toujours dans le monde du concret, d'abord par la dimension matérielle. Comme il est dit, Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Ça commence par la nuit, après la lumière apparaît. C'est l'ordre de ce monde. L'obscurité, toujours, c'est avant la lumière. Donc, quand on voit, dit le Rav, que maintenant, c'est un fait, la dimension matérielle de Israël va grandissante. Il a dit à son époque, quand il y avait 3 conduits un peu ici en Eretz Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on comprend ce qu'il veut dire. Donc, chez Mitrabe, Koach HaChomri chez la Ouma, Ishmata Mitpashetet. Automatiquement. Okay. C'est elle qui a engendré tout ça pour qu'elle puisse apparaître. Comme tu envoies un envoyé pour préparer le terrain pour que tu puisses arriver comme il faut. Donc elle a envoyé ses envoyés pour qu'ils préparent le terrain ici en Eretz Israël, pour qu'elle ait un fondement solide sur lequel elle peut apparaître. Au Midgadel et Yoter, et elle va aller en grandissant. Et à longue échéance, après tous les individus, ils vont tous être finalement alimentés de cette âme. Au début, les individus, ils peuvent être totalement écartés du judaïsme et laïcs et même anti-religieux et tout ce que tu veux. Ils s'adonnent à la construction du pays. Une fois que le pays soit bien construit, l'âme va reposer sur lui et va injecter de sa vie sur les individus. On va terminer par une dernière pisca courte qui va expliquer ça à la page Ein Zain. Regardez. Par là, on boucle le sujet. Regardez. Page Ein Zain, c'est-à-dire Orotatria, Piska Kaf Zain. Paragraphe 27. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. Le renforcement spirituel le plus suprême, c'est-à-dire par exemple l'étude de la Kabbale, renforce tous les aspects matériels et renforce l'intérêt qu'on porte envers eux, envers la vie, envers le monde concret. C'est assez surprenant parce qu'on a l'habitude de voir le contraire. Les gens, plus ils s'élèvent vers les sphères spirituelles, plus ils dédaignent le monde matériel. Et on les appelle des Mekoubalim. Donc si tu veux savoir si c'est un vrai Mekoubal, s'il plane,
il s'est trompé de route. C'est un planeur, c'est pas un Mekoubal. Plus il s'élève vers les sphères les plus hautes, plus il a un intérêt très très développé envers le monde concret. Alors comment se fait-il qu'il y a des spécimens pareils? Il explique qu'il a vendu la cause. Rag bisman achurban, à l'époque de notre destruction, vekarovlo, mais déjà un petit peu avant, shahayla israéli ne'ita kimeadmatot, la force d'Israël a été déconnectée de sa terre. Donc il ne pouvait définir, on va dire, sa vocation que dans sa dimension spirituelle, n'ayant plus de position matérielle réelle, parce qu'il est déconnecté de sa terre. Donc il se définit seulement comme une entité totalement spirituelle. Alors, ce n'est qu'alors qu'a été intégré dans les individus un écart total de toute la vie concrète, matérielle, réelle, et ça donnait seulement la spiritualité la plus totale. Il fait allusion évidemment à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a grondé cet agriculteur et lui dit: qu'est-ce que tu laisses tomber l'éternité pour des choses éphémères et futiles? Bien qu'il avait raison, il a été grondé par Akadosh Baruch Hu. Donc de là, il en résulte. Maintenant que le temps est arrivé de reconstruire la nation sur sa terre, c'est-à-dire le besoin de l'organisation nationale, sociale, devient nécessaire pour le développement de la collectivité. Sans cela, on ne peut pas édifier notre nation sur notre terre. Alors toute cette activité aujourd'hui devient Goufet Torah. Quand tu t'adonnes aujourd'hui au développement matériel de l'État d'Israël, Atasouk be Goufet Torah. Lo nishmeta deoraita, la Goufet Torah. C'est le corps. Plus le corps sera fort, plus l'âme peut rayonner. C'est très important de le dire parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des rikshé hashma, comment dire rikshé hashma, des sentiments de culpabilité qui n'étudient pas la Torah toute la journée. Je suis un bon à rien, je suis le deuxième choix. Lui, il a réussi sa vie, moi, je suis un deuxième choix. Bien au contraire, plus s'élargiront, se renforceront toutes ces structures matérielles, plus l'esprit pourra agir de plus belle. Et la sainteté, et la vérité, et la vie éternelle pourra apparaître de plus belle. Et ce n'est qu'alors que la lumière d'Israël pourra éclairer l'humanité dans toute sa splendeur. Parce qu'il y a un moment où le peuple d'Israël est clair, mais il n'est pas dans toute sa splendeur. Il est dédaigné et méprisé. Lorsque seulement qu'on admirera le peuple d'Israël, et on l'admirera parce qu'on est capable d'admirer, parce que les goïms, ils n'admirent pas tellement la morale. S'ils admirent, c'est la force matérielle, la force économique, etc. Alors ils pourront aussi admirer son message spirituel. Donc il faut savoir que tout celui qui s'adonne, évidemment, là, c'est-à-dire quel kavana, le kavana c'est poète, c'est bien clair. Mais si tu veux vivre ces dimensions et te sentir en toute satisfaction, il faut penser à ça tous les jours quand tu le fais. Grâce à moi, ça renforce les structures nationales d'Israël, ça relève l'image de marque du peuple d'Israël aux yeux de l'humanité, ce qui leur permet d'écouter le message de la Torah, et ça donne une véritable pertinence à la Torah. La fin de la Pesca, elle est très importante. C'est-à-dire si tout le monde religieux serait conscient de ce que l'État d'Israël, avec ses hauts et ses bas, de quelle est sa finalité, qui va en fait amener Israël à la vocation et à la réalisation du projet, ça donnerait à l'édifier encore de manière. C'est pour ça qu'il faut enseigner ça. C'est Moshe Mechazak, les gens ils ne comprennent pas. Pour en arriver là, les gens ils ne comprennent pas. Quand tu enseignes Orot, tu es en train de faire une révolution. C'est là Od Shiur Torah Bashavua. Tu changes l'histoire de l'humanité. Il faut être apte à l'enseigner. Ça demande normalement d'éclaircissement de notions. Pour commencer, il faut avoir le temps, il faut avoir le public. C'est-à-dire le seul moyen, le seul moyen, il y a tous les moyens qu'il veut, mais le moyen, il faut tout faire pour le rentrer dans l'éducation nationale. C'est-à-dire des profs triés sur les volets pour enseigner et qu'à l'âge de 6 ans, on les alimente avec les notions qu'il faut. Mais pour pas qu'ils aient... C'est dommage de naître en Israël et de passer à côté. De ne pas profiter de conception israélienne. La dernière fois, je pense qu'il y a une seule notion qui fait que dans cette génération, on ne l'a pas pour enseigner ça, en tout cas, c'est la patience.
Non. Je dis la vérité à Eliaou, j'admire ce côté-là que vous avez d'enseigner pendant des années et des années, voir que les gens, c'est un millimètre qu'ils avancent au fur et à mesure. Et d'avoir autant d'itlavot, alors que ça peut prendre 10 ans, 100 ans, quoi. Et c'est ça qui est fou. On est une génération où on aime beaucoup que le résultat il soit presque instantané ou immédiat. Tu connais l'histoire d'Abraham Avinu? Les unes, ils ont le temps. Regarde, ils ont le temps. Abraham Avinu, tu sais, il avait sa tente, il avait sa tente ouverte aux 4 trucs. Et une fois, il y a un vieillard qui est venu manger. Ben, celui qui venait manger, il voulait payer. Il dit non, on ne paye pas ici. Ah, c'est gratuit. Tu dis merci, Kadosh Baruch Hu. Donc il y a un vieillard qui avait, je sais pas, 70 piges, etc. Il a bien mangé. Il vient de payer. Et Abraham lui dit non, on ne paye pas. Tu dis Soda Kadosh Baruch Hu. Là, le mamie Kadosh Baruch Hu. Vas-y, il a commencé à blasphémer. Et donc il a pété tous les plombs à Abraham Avinu. Il l'a renvoyé. Toujours Tofes Soto. Il engueule Abraham Avinu. À Kadosh Baruch Hu, Tofes Abraham Avinu, il engueule. Il dit moi, ça fait 70 ans que je l'attends. Et toi, 3 minutes, il n'y a pas de patience, cours après lui. Il retourne vers lui, il le fait rentrer à la maison, il le redonne à manger, et des gâteaux, et des manicotés, et tout ce qu'il dit. Bon, ça, il faut bien pas que il mène sa blanche, tu te carres en larmes. הכל כמעט. תשכח מהזוגיות, תשכח מהחינוך, תשכח מהכל. תשכח מהעסקים. עסקים הכל הולך חלק. Combien de mashberim, combien de faillites, et combien d'erreurs tu as fait pour que finalement tu as la tête en dessus de l'eau et que tu t'écroules pas. Zegvar Nes. בעידן של משבר עולמי. מי שאין לו סבלנות, הוא לא יכול לחיות בכלל. קימה, c'est pas seulement pour la Géoula. C'est סוד ההצלחה בכל תחום. Celui qui n'est pas armé de cette vertu de Kima, il rate toute sa vie. Attends un peu. Il y a une photo du Rav Kook où il fait comme ça. Tu l'as déjà vu? Il y a un livre, ils l'ont mis comme ça, il fait comme ça. Je te mets, je suis là. Il était tu le Rav Kook. Je l'ai dit le fois Rav Hiller. Peut-être que ce sera à dire Rav Kook.